commémorer est un devoir, un engagement. Nous nous unissons pour nous souvenir de l'histoire de nos aînés et de la dette que nous avons envers les soldats, les civils et les résistants qui se sont sacrifiés pour notre patrie. Tout d'abord, commémorer doit nous permettre de ne pas refaire les erreurs passées. Cela nous rappelle les horreurs de la guerre, c'est-à-dire des milliers de morts, des villes détruites, des gens morts à cause de leur couleur de peau, leur religion ou leurs idées politiques. Ensuite, commémorer est important pour rendre hommage à tous ceux qui ont défendu notre pays, de quelle manière qu'ils soient. Et grâce à eux, la France a pu continuer à défendre ses valeurs, liberté, égalité et fraternité. En rendant hommage, cela implique un devoir de mémoire, ce qui rassemble les générations d'hier et d'aujourd'hui. On peut ainsi réunir aux commémorations toutes les générations, ce qui est l'occasion de mettre en œuvre l'union et le respect. Enfin, s'engager aux commémorations représente beaucoup pour nous, puisque des membres de notre famille eux-mêmes ont participé à des guerres que l'on commémore aujourd'hui. En rendant hommage à toutes ces personnes, on rend également hommage à nos aïeux. Pour finir, pour nous, ces personnes sont des exemples d'engagement et de citoyenneté qui nous invitent aussi à défendre les valeurs de la France, même si c'est d'une autre façon. Les retours dans les villages sinistrés s'amorcent dès les débuts de 1919. Il se trouve des communes comme Autrèche, surnommées le village fantôme, où pas une ancienne maison n'est habitable. Des 105 demeures de baillis, il ne subsiste que des ruines. Les premiers revenus y sont des cultivateurs, monsieur et madame Jules Dumont, qui vivent dans une ancienne cagnat des troupes françaises. Une construction hétéroclite composée de pierres, de sacs de terre et de rondins. En d'autres bourgs, on a recours ne ressemble en rien à la vie militaire et que le pain quotidien est souvent bien dur à gagner. Que de démarches il me fallut accomplir. D'abord pour pouvoir me constituer un dossier de recommandation, ensuite pour recruter un emploi me permettant de vivre. Seule, sans appui, souvent découragée, désespérée, j'ai connu les pires amertumes, les pires détresses. J'ai connu la faim et les nuits sans asile. J'ai couché l'été sur la terre nue, comme un mendiant. J'ai été repoussée par...